toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans les frères. Amen, amen. Amen, amen. Je vais m'acquitter d'un devoir de remercier tous les trois pasteurs qui m'ont accepté d'être à côté d'eux. J'ai reçu de l'amour vraiment envers eux. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Je remercie aussi les comités de mamans qui m'ont aussi associé dans leur travail. Nous avons travaillé ensemble. Je remercie aussi l'équipe matinale et le collège de diacres. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie toute l'église de l'amour que vous avez témoigné envers moi. Que cet amour continue encore, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie aussi la présence de mon mari qui est en ce lieu pour m'accompagner. Que le Seigneur te bénisse aussi. Je bénis aussi notre diaconesse qui est venue aussi m'accompagner. Que le Seigneur le bénisse là où vous êtes. Amen. Sans plus tarder, nous sommes encore debout. Nous voulons lire notre passage de ce matin à Matthieu 25. 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Je lis au nom du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en avait reçu. De même, celui qui en avait reçu 2 talents en a gagné 2 autres. Celui qui en avait reçu 1 alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendu compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la maison, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Le récit que nous venons de lire, ça parle de la parabole d'un maître qui devait voyager. Mais il avait besoin
de ses serviteurs pour les confier l'argent parce qu'il va partir. Il a appelé ses serviteurs, il a confié parce qu'il connaissait leurs capacités. Il a donné à l'un 5 talents et à l'autre 2 talents. Le troisième, il a donné 1 talent. Il disait, non, vous allez me donner compte rendu au retour. Alléluia. Alléluia. Le maître dont nous parlons ce matin, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il revient bientôt, il est le maître de nous tous. Et notre thème de ce matin, servir le Seigneur en attendant son retour. Le maître là savait que le doigt ici doit aussi servir. Avant que je rentre, il doit fructifier cet argent-là qu'il avait donné. Les talents, quand nous voyons les définitions des talents, les talents, c'est le salaire annuel d'un ouvrier agricole multiplié par 10. Donc c'était beaucoup d'argent. Parce que quand nous lisons dans l'autre version, second 21, il dit que c'était des sacs d'argent. Même s'il avait reçu 1 talent, c'était toujours beaucoup d'argent. Ce n'est pas $1 ou $3, c'était beaucoup d'argent. Alors, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, nous voyons la différence. Pourquoi la différence? À l'autre, il a donné 5. L'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. Mais à l'autre, il a donné 1. Pourquoi cette différence? Les différences nous montrent que le maître connaissait les capacités de ses serviteurs. Et il savait que l'autre, si je lui laisse 5, il sera capable de travailler. L'autre, si je lui laisse 2, sera aussi capable de travailler. Donc, le maître connaît mieux ses serviteurs. Comme notre Dieu nous connaît mieux que quiconque. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le serviteur veut faire avec ce qu'ils ont reçu de la part de leur maître? Ils vont garder ça, ils vont enterrer ça. Il faut les fructifier. Pour quand le maître viendra, qu'il trouve quelque chose que vous avez travaillé. Pour ne pas être des fainéants. Et nous voyons dans ces récits que nous venons de lire, 2 seulement qui ont accepté de faire le travail de leur maître. Ils ont voulu fructifier cet argent-là. Mais l'autre, il est allé même creuser, il a caché ça. Paraissait qu'il était. Et pendant que leur maître est revenu, quand il est en train de féliciter les 2 pour ce qu'ils ont fait, mais pour la 3e, il a été même blâmé, réprimandé, rejeté même dehors, parce qu'il a été fainéant, paresseux. Le but de ce message ce matin, c'est pour que nous puissions prendre conscience de notre responsabilité, des services que nous avons reçus de la part de Dieu. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Et c'est le but de ce message, le parapluie que nous utilisons ce matin. C'est pour réveiller notre conscience. Que chacun de nous prenne sa responsabilité. Ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je vais le faire quoi? Je vais le cacher? Je vais le garder pour moi-même? Ou bien je vais le faire aussi pour le travailler pour que les autres aussi puissent être sauvés? Notre Dieu est bon. Quand il t'a confié cela, il savait que tu étais capable de le fructifier. Parce que notre Dieu nous connaît mieux. Même nos pensées, même ce que nous ne pouvons même pas parler, il connaît notre capacité. En quoi je suis capable de faire. Peut-être moi-même je ne me connais pas. Mais le Seigneur qui m'a appelé me connaît. Il connaît chacun de nous ce matin. Encore en ce lieu, il connaît. Ne te dis pas, moi il ne me connaît pas. Moi il ne m'a rien donné. Non, il connaît chacun de nous. Et il connaît sa capacité. Il connaît son dévouement. Notre Dieu est bon. Ce matin, je vais vous proposer 3 leçons pour ces récits que nous venons de lire. 3 leçons. Première leçon. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu au moins 1 talent à fructifier. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu au moins 1 talent à fructifier. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ne te dis pas non, moi on ne m'a rien donné. Le Seigneur, avant de nous envoyer au monde, il avait tout préparé. Il avait tout prévu. Et il savait que Sabina sera là ce jour-là. Pasteur Meng sera là. Pasteur Bini sera là. Pasteur Pierre sera là. Et il a tout préparé à chacun de nous. Donc, dans ces talents, les talents ici, ce sont des ressources que nous avons entre nos mains.
C'est ça le talent que Dieu a donné. Quand nous nous regardons, il y a des forces physiques. C'est le talent que tu peux utiliser. Ta force là, tu l'utilises en quoi? Il y a les dons spirituels. Ce sont des talents que Dieu nous a donnés pour fructifier, pour sa gloire. Il y a le temps. Nous avons tous 24 heures. Toi, tu vas te dire, non, pasteur, moi, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Nous avons tous 24 heures. Le temps que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Il y a ceux qui se réveillent le matin, ils sont là, en train de tournoyer. Et l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. Parce que le Seigneur cherche les ouvriers. Les temps, ce sont les talents que Dieu nous a donnés, que nous puissions mettre à l'œuvre de notre maître. Il y a le moyen financier que Dieu nous a donné pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Nous avons donc tous les talents. Tu ne vas pas te dire que moi je n'ai rien. Parce que le temps, nous tous, nous avons 24 heures. Tu ne vas pas te souscrire. Et le Seigneur s'attend que nous puissions mettre à profit ce que nous avons reçu de lui. Nous pouvons mettre ça au profit du royaume de notre Dieu, ce que nous avons reçu de lui. Nous ne devons pas nous minimiser. Souvent les gens se disent, moi, avec l'âge que j'ai, la famille, nous ne sommes pas connus. Je n'ai rien à faire parce que moi je suis pauvre. Pas moi je suis de tel coin. Non, nous ne devons pas nous minimiser. Voyons petit Gédéon. En lui-même, il se voyait, il n'avait rien de spécial. Mais Dieu voyait un vaillant héros. Ce matin, au milieu de nous, il y a des vaillants héros et des vaillantes héroïnes. Vous êtes là pour travailler pour l'œuvre de Dieu, que ça aille de l'avant. Regarde le temple que vous avez construit. On n'a pas construit pour les chaises. C'est pour que les gens travaillent. Et que cette œuvre aille encore de l'avant. Ne te minimise pas. Ne minimise pas ce qui est en toi. Ne te compare pas. Non, parce que ce que moi j'ai, c'est petit. Non, ne minimise pas ça. C'est grand. Peut-être toi-même tu te vois petit, tu ne te connais pas. Mais le Seigneur te voit comme un vaillant héros. Alléluia. Alléluia. Je sais que ce matin, il y a des vaillants héros au milieu de nous. Il y a des vaillantes héroïnes qui sont là pour la gloire de notre Dieu. Ah, notre Dieu est bon. Tu as une belle voix. Chante pour la gloire de notre Dieu. Tu as l'argent. N'utilise pas seulement pour le bien individuel. Investis aussi pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Utilise-le aussi. Investis cet argent aussi pour le royaume de Dieu. Regarde ce que vous avez fait. Vous avez investi, mais nous continuons à investir. Il y a des pauvres, il y a des opprimés, il y a les gens qui n'ont rien. Investis encore, ne te fatigue pas. Dieu ne t'a pas donné seulement cet argent pour toi seulement, non. Il t'a donné pour que tu puisses utiliser aussi pour son royaume, afin que l'œuvre de Dieu puisse être continuée à être exécutée. Examinons-nous. Nous avons des dépôts. Il y a des dépôts en nous que le Seigneur a déposés, que nous puissions mettre à son œuvre, que nous puissions mettre en action. Regarde-toi. Il y a des dépôts. Ces dépôts-là n'est pas physique, mais c'est spirituel. En toi, il y a des capacités là. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que chacun de nous a reçu quelque chose. Au moins un talent à fructifier. Et deuxième leçon, la responsabilité de devoir de rendre compte. La responsabilité ou le devoir de rendre compte. Nous voyons les récits que nous venons de lire. Le maître a laissé l'argent auprès de ses serviteurs. Il est parti. Il croyait qu'ils viendront me rendre compte. Mais quand nous voyons ces récits, il n'y a que 2 personnes qui ont travaillé et qui ont rendu compte. Seigneur, tu m'avais donné 5. Moi aussi, j'ai gagné 5 autres. Moi, tu m'as donné 2. Moi aussi, j'ai gagné 2 autres. Mais l'autre 1, il est allé même creuser. Et le Seigneur, à son retour, il a blâmé
Il n'a pas accepté sa fainéantisme. Il a dit, méchant serviteur, si tu savais que je suis méchant. Là, c'est le verset 24-25. Si tu savais que j'étais méchant, tu allais mettre même mon argent au banquier. À mon retour, je l'aurais avoir des intérêts. Alléluia. Qu'est-ce que tu utilises, ce que Dieu a mis en toi en tant qu'enfant de Dieu? Parce que Dieu t'a envoyé au monde, il avait déjà tout prévu. Il t'a donné quelque chose. Qu'est-ce que tu utilises? Frères et sœurs, nous allons rendre compte ces jours-là. Ces jours-là, il n'y aura pas de pasteurs, il n'y aura pas de diacres, il n'y aura pas de présidents. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait sur cette terre pour ce que Dieu lui a mis. Tu as fait quoi avec ce que Dieu t'a donné? Nous sommes encore sur cette terre. Nous devons encore faire quoi? Travailler, fructifier ce que Dieu nous a donné parce que ces jours-là, nous rendrons compte. Nous rendrons compte. À ce moment, il n'y aura pas de témoins et d'intermédiaires. Tu seras seul, toi-même avec ton maître. Les questions que nous allons nous poser ce matin. Comment utilisons-nous les moyens que nous avons reçus de la part de notre maître? Que faisons-nous de le temps que Dieu nous a donné? Nous utilisons ce temps seulement à nos biens, à nos mouvements, à nos activités, à nos services. Que faisons-nous? C'est la question que tu dois te poser toi-même ce matin. Comment j'utilise les moyens que Dieu a mis à ma disposition? Comment je l'utilise? Les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Nous faisons quoi? Aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de monnayer les dons avec des consultations prophétiques. On paye de l'argent. Non, c'était pour la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas pour monnayer. Les dons que tu as reçus, c'est pour la gloire de Dieu. Tu vas travailler pour ton maître. Et ce jour-là, quand tu rendras compte, tu vas dire non, moi j'ai monnayé mon don. Le Seigneur te dirait, méchant, quitte auprès de moi. Tu seras balayé. Ne sois pas jeté parmi tant d'autres. Bien-aimé, ce que nous voyons maintenant dans cette ville aujourd'hui. Les pasteurs, les prophètes, il y a les gens qui s'improvisent prophètes. Il y a les gens qui s'improvisent pasteurs. Et les gens sont là derrière ces hommes-là. Tu payes même l'argent. À l'église, tu viens, tu ne donnes même pas l'offrande. Mais là-bas, tu payes même l'argent. Même si on te demandait 100 $, tu vas même t'endetter. Parce que je dois donner au prophète et m'a dit telle chose. Ces choses-là, on ne te dit pas ça à l'église. Est-ce que quand le pasteur se met ici, vous demande de l'argent pour payer pour la prédication? Non. Parce qu'il sait que je l'ai fait pour mon maître qui m'a confié ce travail. Alléluia. Gardons l'humilité dans ce que nous avons reçu. Nous devons avoir l'humilité. Même si j'ai des dons, des prophéties, j'ai des dons, quel que soit leur don, quelle que soit sa capacité, je dois garder l'humilité. Parce que c'est pour la gloire de mon Dieu. Alléluia. Souvenons-nous que nous sommes que des gérants. Nous sommes que des gérants, c'est ce que Dieu nous a donné. Ça ne nous appartient pas. C'est à lui. Nous sommes que des gérants. Un jour, nous rendrons compte. Un jour, nous rendrons compte. Troisième leçon. Le courage de prendre des risques. Le courage de prendre les risques. C'est ça même la foi. Les deux serviteurs ont pris des risques. Sinon, le maître nous a laissé quelque chose. Nous voulons l'extrifier. Parce qu'il viendra nous demander. Ils ont pris les risques. Ce n'était pas leur argent. Mais c'était l'argent de leur maître. Mais ils ont pris les risques de mettre ça au profit. De valoriser cela. Est-ce que toi tu prends les risques? Les risques, c'est ça même la foi. J'ai dit par la foi que Dieu m'a donné, je vais faire telle chose. Nous devons prendre les risques. Nos amis ont pris le courage de prendre les risques. De fructifier ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Alléluia. Parfois la peur nous empêche à faire de grandes choses.
La peur, c'est l'ennemi des diables. Il vient toujours nous faire peur. Pour que je ne puisse pas faire ça. Non, parce que je vais échouer. Non, parce que je vais tomber. La peur nous empêche de faire ce que Dieu nous a donné. Mais sois vêtu du courage. Femme, homme, enfant. Ce jour-là, il n'y aura pas des enfants. Non, parce que moi, j'étais enfant. Non. Parce que moi, j'étais une femme et j'étais la femme du pasteur. J'accompagnais mon pasteur. Non. Chacun rendra compte de ce qu'il avait fait sur cette terre. Bien-aimés, la paresse, ce n'est pas bon dans l'église. Nous ne venons pas dans l'église pour croiser les bras. Quand nous lisons Ecclésiaste 11, 14, il nous dit ceci. Celui qui observe les vents ne sèmera point. Et celui qui garde le nuage ne moissonnera pas. Parce que le vent commence par la pluie. Quand la pluie va commencer, c'est le vent qui commence. Dire, hey, comme il y a le vent comme ça, je ne peux pas me déplacer, je rentre dans ma maison. Et quand nous voyons la pluie, les nuages, tu dis non, il va pleuvoir, la pluie va tomber. Je ne peux pas sortir, je vais rester. Tu vas dormir affamé, tu ne moissonneras pas. La paresse, ce n'est pas bien. Et là, même le dicton populaire nous dit, ceux qui ne risquent rien, n'a rien. Si tu ne risques pas, tu n'oses pas. Et comment tu vas voir? On peut bien prier pour toi. Mais il faut oser. Parce que tu peux prier même 100 fois, 10 fois. Mais si tu ne te lèves pas pour faire, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Il ne faut pas être paresseux comme cet homme qui a reçu un talent. C'était peut-être un sac d'argent, mais qui l'a intéressé là. Nous ne devons pas être paresseux parce que chacun de nous a reçu quelque chose. Personne ne se dira non, moi je n'ai rien reçu. Non, chacun de nous a quelque chose. Prends le risque de mettre ta confiance en Dieu. Quand tu fais quelque chose, associe toujours ton Dieu. Prends le risque de mettre ta confiance en Dieu et travaille pour lui. Mettons la foi en action. Mettons la foi en action pour l'œuvre de Dieu. Ces jours-là, tu rendras compte. Ah, j'aime Dieu. J'aime le Seigneur, il est bon et il est merveilleux. Parce qu'il ne nous a pas envoyés dans ce monde pour rien. Il ne m'a pas envoyé mais vite. Il m'a donné quelque chose. J'ai quelque chose dans mes mains. J'ai quelque chose dans mes mains. Comme vous êtes là, vous avez quelque chose dans vos mains à fructifier pour la gloire de notre Dieu. Et pour terminer, le Seigneur revient bientôt. C'est notre thème même de l'année. Nous ne devons pas être dans la distraction. Le Seigneur revient bientôt avec sa rétribution. Pour que ceux qui auront été fidèles dans leur service au Maître. En attendant son retour, que faisons-nous des ressources que nous avons reçues? Que faisons-nous des ressources qu'il nous a données? Parce que nous attendons ce retour. Nous savons pas ça d'un jour, dans 6 mois, dans 6 ans. Nous sommes encore à l'attente. Mais que faisons-nous? Nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons continuer à travailler jusqu'à son retour. Nous devons mettre en valeur les dons qu'il nous a faits. Évitons la paresse, car la paresse ne produit pas. Ayons le courage d'apprendre. Alléluia. Ayons le courage d'apprendre le risque pour le Seigneur. Tu dis, à cause de mon Dieu, à cause de Dieu, je prends le risque de faire telle chose. On me dit, j'ai une mauvaise voix. Mais il y a des conducteurs, on va te corriger. Non, moi je n'arrive pas à gêner tout souvent les intercesseurs, ils sont que les jeunes. Non, prends le courage, le risque. Avec Dieu, tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Notre Dieu est bon. Nous allons prier. Ce qu'il peut faire, c'est mettre debout. Si tu ne peux pas, tu n'es pas forcé. Tu peux rester assis. Première requête.
Bénissons le Seigneur qui est la source de nos talents. C'est lui l'origine de notre capacité, car notre capacité vient de Dieu. Commence déjà à prier. Commence à le bénir parce qu'en toi il y a quelque chose. Oh Seigneur, merci parce que tu as fait de moi ton instrument. Parce que tu as fait de moi ta fille adoptive. Parce que tu as fait de moi, oh Jésus. Seigneur, merci. Merci car tu ne m'as pas envoyé dans ce monde, mais vide. Mais tu as mis quelque chose à moi pour que je puisse le fructifier pour ta seule gloire, pour que je puisse le valoriser. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis, car ce que tu m'as donné, ça ne vient ni de mon père, ni de ma mère. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans les